Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e mise à jour de Dead Signs. Ce dernier mois, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit qu'il serait intéressant de donner une logique de progressivité au jeu. On voulait donner l'envie aux joueurs de refaire des parties. Pour cela, on a ajouté des contenus au fur et à mesure pour enrichir le jeu. On verra ça avec les potions et les résines. On a permis aux joueurs de sauvegarder sa progression. Cela évite en fait qu'ils revivent les mêmes moments. On en parlera avec l'expérience et les recettes. Et pour terminer, on a simplifié la compréhension du jeu pour les nouveaux joueurs qui pouvaient trouver le jeu un peu trop dur. On verra ça avec l'interface et les tutos. Pour commencer, on trouvait que ça manquait de contenu. Et on s'est dit que le côté magique pouvait être intéressant pour le joueur, comme dans certains jeux, par exemple Warhammer Vermintide. Donc nous avons intégré des potions et des résines pour améliorer les capacités du personnage et ses armes. Ça tombait bien, le jeu nous paraissait difficile et ça pouvait donner un petit coup de pouce aux joueurs. On commence par les potions. Il en existe 6 au total. La potion de force, la potion d'endurance, la potion de résistance, la potion de vitesse d'attaque, la potion de vitesse de déplacement et enfin la potion de résurrection. Pour ce qui est des résines, il y en a seulement 2 et elles s'appliquent sur n'importe quelle arme de mêlée. Une résine de feu offrira un bonus de dégâts, alors que celle de poison fera des dégâts sur la durée. Comme il y a beaucoup de potions et de résines, nous avons décidé de les intégrer progressivement dans l'expérience du joueur. À votre première partie, une potion apparaîtra dans la forêt. Lorsque vous la trouverez, vous débloquerez sa recette. À la partie suivante, de nouveaux objets seront cachés. On pense que ça peut fidéliser le joueur sur plusieurs parties. En parlant des recettes, chaque recette ramassée dans une partie reste définitivement dans le journal. Cette mécanique a été mise en place pour garder une certaine progression entre les parties et éviter de perdre tout son arsenal à chaque fois. Pour rester sur les recettes et leurs matériaux, les monstres laissent parfois des matériaux à leur mort qui serviront à créer des potions et des résines. Des plantes corses poussent également dans la forêt et il faudra les trouver. Aussi, pour créer une potion, vous aurez besoin d'une bouteille d'eau. C'est pourquoi vous en trouverez sur la map et il faudra les remplir à la rivière. À chaque fin de partie, le score du joueur se cumule. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Elle servira dans les prochaines mises à jour pour débloquer des surprises. Le score augmente en tuant les monstres, en fabriquant des objets, en effectuant des attaques parfaites et en survivant à la nuit. Donc vous l'aurez compris, le concept de scoring est mis en avant dans cette nouvelle version. Passons maintenant à la simplification pour les débutants. Cette simplification passe par l'interface, le gameplay et les tutos. L'interface a été complètement repensée. Nous nous sommes inspirés de plusieurs jeux comme Warhammer Vermintide ou encore Skyrim pour le rendre plus intuitif pour les nouveaux venus. Un panneau en bas de l'écran résume différentes statistiques, comme l'endurance du personnage, la vie de l'objectif, le score ou encore le nombre de jours survécus. En haut de l'écran, un nouvel élément est disponible, la boussole. Elle permet de voir les différents endroits de loot, par exemple la grotte, le moulin, la déchetterie, etc. Le radar en haut à droite a également été amélioré en respectant le nouveau thème. Le journal a été réorganisé pour qu'on puisse mieux s'y retrouver. Il possède maintenant des onglets car chaque recette est triée par catégorie. Un menu en haut du journal permet en un coup d'œil de voir les objets que l'on peut actuellement fabriquer. Et en cliquant sur une des icônes, on est redirigé vers la page en question. Pour faciliter le gameplay, la barre d'endurance a été augmentée et les enchaînements d'attaques ont été accélérés. Il est donc possible d'enchaîner beaucoup plus vite les coups. Par contre, pour pas que ça devienne trop facile, on a quand même décidé de limiter les actions du joueur. C'est pour ça qu'on a lié toutes ses actions à sa barre d'endurance, donc maintenant, il se fatigue
en courant comme avant, mais également en sautant, en frappant et en se protégeant. S'il est fatigué, il ne pourra plus attaquer ou effectuer certaines actions. Finalement, nous avons aussi mis l'accent sur les tutoriels pour guider au mieux les nouveaux joueurs. Voilà pour le compte rendu. Il y a encore eu beaucoup de petites choses qui ont été améliorées et on vous invite donc à tester le jeu pour les découvrir. Nous allons commencer un nouveau mode de jeu dans les prochaines semaines. Il sera orienté horreur et moins bourrin. Nous continuerons quand même à améliorer le mode de jeu forêt parce que ça nous tient à cœur. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur les changements. Et à liker ce type de vidéo si ça vous intéresse. Le lien de la page Steam du jeu est en description. A bientôt sur Dead Signs.